mesdames et messieurs, welcome to Movies. Aujourd'hui nous allons parler de The Batman, réalisé par Matt Reeves. Écoutez, ça fait très longtemps que j'attends ce film, ça fait depuis... ça fait quand même depuis août 2020 qu'on attend ce film, depuis le DC Fandom de 2020. Donc ça fait pas mal de temps malgré le Covid et tout. Si j'avais une seule attente qui me donnait un peu d'espoir dans cette brume sombre qu'a été notre période de ces 2 dernières années, ça a été The Batman. The Batman, pourquoi ? Bah déjà la reprise de Nirvana, très clairement sur le premier trailer qui m'avait donné des frissons. Le visuel, qui utilisait beaucoup de flou d'arrière-plan et qui avait une mise en scène qui était très sombre et très sérieuse. Qui manquait au personnage, parce que quand on l'a vu dans les derniers Justice League et En Vois-tu, en voilà, encore dans Batman vs Superman ça passait très bien parce que j'avais adoré Ben Affleck, et même à l'heure d'aujourd'hui pour moi Ben Affleck est le meilleur Batman de tous les temps, très clairement je le pose là. Dans les derniers Justice League il était ridiculisé, et même dans la Snyder Cut il était ridiculisé à souhait. C'était pas un Batman très mis en valeur pour sa sobriété. Et puis pour son côté dark, très clairement que non. C'était un meneur, c'était un leader, c'était quelqu'un qui voyait les choses en grand. C'est pas ça Batman. Batman c'est un mec qui, à son échelle, fait le bien en éradiquant le mal. Donc il a une part de mal en lui-même qu'il essaye de faire ressortir en combattant le mal des autres. C'est ça pour moi Batman. Donc effectivement le trailer a fait beaucoup de sensations et le thème principal de The Batman était incroyable. Le titre grand comme ça, The Batman, comme l'étaient nommés les premiers comics sur le personnage de Batman qui s'appelait The Batman également. L'aspect sombre, la Batmobile aussi qui me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup le design à la Mad Max et ça se perpétuera par la suite avec le visionnage de film. Et tout simplement, il y avait un aspect un peu teenage, un peu sombre. Et c'est pour ça que je pense qu'on a rappelé Robert Pattinson, parce qu'il avait fait Twilight auparavant. C'est parce que il dégage un truc assez sombre, émo, gothique que j'aime beaucoup. Donc forcément, moi, jeune minet de 20 ans que je suis, effectivement, ça m'a plu. Le deuxième trailer était un peu moins plaisant que le premier, un peu moins impactant, mais était tout aussi cool, avec la découverte réelle du pingouin, le Riddler un peu plus mis en valeur, les premiers visuels d'Alfred, et puis un peu la mystification de ce qu'allait être le film. Les visuels toujours incroyablement bien mis en scène, les mouvements de caméra étaient ultra classe, surtout celui de Batwoman, n'importe quoi, Catwoman, sur le rebord d'un stade, je crois. C'est un mouvement de caméra qui était très élégant et très très classe. Le flou d'arrière-plan magnifiquement utilisé, les vues subjectives, les focales choisies pour chaque plan, les lumières magnifiques, incroyables, et forcément c'est fou, mais chaque film de Batman est accompagné à une scène de soirée, un peu, de boîte de nuit. Les premiers avec Schumacher, alors dans ceux de Tim Burton il n'y a pas, mais les premiers avec Schumacher avec leur boîte de nuit complètement débile avec les gorilles par exemple. Celui de The Dark Knight de Nolan, on en reparlera plus tard, avec la scène de boîte de nuit dans The Dark Knight pour ramener l'un des Falcons, Maroni, dans le scénario du Dark Knight, et la fameuse scène dans The Batman aussi, qui à chaque fois, il y en a même plusieurs dans les boîtes de nuit, donc forcément ça émane une certaine continuité, je dirais, par rapport aux anciens Batman. Et effectivement, boîte de nuit, ça fait boum boum, il se passe des faits divers, il y a beaucoup de bousculation. C'était logique qu'il y ait des scènes de boîte de nuit dans le scénario et dans la réalisation de ce Batman-là. C'était logique. Enfin, pour moi, il n'y avait pas autre solution que de mettre une scène telle qu'elle. Parce que même au niveau lumière, niveau ambiance, niveau sombre, parce que vous savez, quand vous êtes jeune et la première fois que vous allez dans une boîte de nuit et que vous faites les gangs, forcément c'est impressionnant de voir un tel lieu. Donc voilà. Et le seul problème que je dirais dans ces bandes annonces, c'était le manque d'éclaircissement et de rythme au niveau de l'histoire. C'était un peu branquis-branlant, c'était pas très explicite. Le troisième trailer était un peu plus sympa avec son fameux plan
où en gros, comme la caméra était attachée à l'arrière de la Batmobile qui s'arrêtait, et tout l'autre côté du plan, il y avait la voiture du pingouin qui faisait un tonneau, mais un tonneau violent, pas un tonneau en slow motion, vraiment violent en ligne droite. Et ce plan-là m'avait halluciné, c'est un plan incroyable, je le trouve d'une puissance inouïe. Enfin, franchement, ce plan, je le trouve magnifique au niveau de sa brutalité. Et donc voilà, nous en sommes à la sortie. C'est compliqué. Pour donner mon avis général, je dirais que c'est un bon film. C'est un film qui a une patte, qui a une vision, qui a des lumières qui sont très spécifiques, qui a un côté un peu excessif au niveau des décors. C'est-à-dire que c'est très très décoré. Il y a énormément d'éléments, de preuves, de structures, je dirais. Il y a énormément de plans qui mettent en valeur toutes ces scènes et toutes ces mises en valeur des perspectives qui sont mises à l'écran. Et les décors sont vraiment ouf. L'ADA est juste sublime. La lumière aussi est magnifique. La lumière fait très film noir du coup, et c'est juste magnifique, c'est juste sublime. Je pense qu'on aurait une version noir et blanc de The Batman, ça serait magnifique aussi, tellement les lumières est belle. Et pour vous dire ça, c'est que le film est magnifique de base. Vraiment, chaque plan aussi, au niveau du flou, il y a beaucoup de flou. Et le flou, ça donne un côté un peu méticuleux au niveau de la mise au point. Et ça donne un côté Fincher, voilà, un côté Seven qui est très clairement l'inspiration de The Batman. Donc forcément, ça m'a beaucoup plu vu que j'adore David Fincher. Et ouais, le côté enquête aussi, la mise en scène met très très bien en valeur les enquêtes et les énigmes du Riddler. Donc maintenant on va parler un peu spoiler. Donc pour vous donner mon ressenti principal, j'ai bien aimé. Un peu trop long à mon goût, on aurait pu raccourcir. Pas assez de scènes avec Alfred et pas assez de développement de personnages à mon goût, à part pour Catwoman, mais ça on en viendra à la section spoiler. Et voilà, c'est un bon film, mais il n'apporte pas plus, à part en termes de mise en scène, de direction artistique et de BO, parce que la BO de Michael Giacchino est incroyable. Mais oui, c'est un bon film, trop long. Trop expéditif dans son scénario. Scénario manque un peu de matière, mais j'en reviendrai aussi dans la section spoiler. Mais c'est un bon film quand même, c'est un bon film à voir. Je le verrai pas tout le temps non plus parce qu'il est très long et très très pesant. Mais c'est un bon film, très clairement c'est un super bon film. Maintenant nous allons parler de la section spoiler. Et voilà, effectivement il fait nuit. La section spoiler, on va passer vite fait. Catwoman en fait est la fille de Falcon. Et donc du coup ça fait un petit twist vite fait parce que Falcon on l'a vu dans les anciens films. Donc forcément ça nous fait un petit truc. Ah, c'est la fille de Catwoman et tout, truc de ouf. Alfred et Bruce Wayne sont très peu exposés, surtout sur la mort des parents de Bruce Wayne qui est très expédiée, qui est un peu dans une enquête de l'homme mystère, mais genre vite fait quoi, c'est vraiment expédié. La femme de Thomas Wayne, donc la mère de Bruce Wayne, était apparemment psychiatrique, était enfermée dans un hôpital psychiatrique. Thomas Wayne a les mains sales et a demandé à des dealers et à Falcon de tuer des gens pour faire taire les journalistes sur sa femme qui est à l'hôpital. Bruce Wayne, il n'y a pas tant de choses à dire sur Bruce Wayne. La relation entre Jeff Gordon et Bruce Wayne est bâclée. Tu sens qu'elle est intéressante et qu'elle est puissante. Tu sens qu'il y a une attache entre les deux et ils savent qu'ils font du beau boulot ensemble. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Pourquoi il pomponne à ce point. Enfin, je veux dire, Jeff Gordon pourrait très bien balancer Bruce Wayne, donc Batman. Il ne sait pas son identité, mais il pourrait balancer Batman. Mais il le protège, mais tu ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être exploré dans les suites. Le Riddler était évidemment un orphelin, comme l'était Bruce Wayne, parce qu'il a découvert qu'en fait Bruce Wayne était Batman. Ou il y a d'autres versions qui disent qu'il dit que c'est Bruce Wayne, mais il ne sait pas que Batman est Bruce Wayne. Enfin, c'est un peu chelou. Je garde ma compréhension de base qu'il comprenait que Batman était Bruce Wayne, ça aurait été logique.
Donc du coup c'est un orphelin, du coup il se rattache à Bruce Wayne qui était aussi un orphelin, mais lui a eu de la thune et lui il a eu de la crasse, le Riddler. Donc forcément il y a une attache au niveau des Wayne. Voilà, parce que Bruce Wayne il était orphelin et lui aussi. La scène de fin était très intéressante. Parce qu'on ne voyait plus, il n'y a plus le message, le méchant principal, mais par contre le message et la préparation du méchant principal a été gardé par ses influents, ceux qui ont été influencés par le Riddler. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, comme un peu le Joker de The Dark Knight, il a manipulé des gens pour abolir son chaos, je dirais. Donc voilà, la scène de fin était très intéressante, tirée en longueur. La scène de fin de séparation entre Batman et Catwoman, tu comprends qu'ils vont se revoir direct et qu'il va y avoir une histoire d'amour étendue sur une trilogie potentielle. L'apparition de Batman m'a paru un peu trop molle, je trouve. J'ai un peu rigolé, j'étais fou, ouais. Ils auraient dû faire un truc un peu plus pesant, un peu plus iconique, parce que sortir de l'ombre c'est trop classique pour moi. La violence n'est pas si violente que ça, genre c'est basique quoi, c'est du PG-13, c'est même pas interdit au moins de 12 ans en France, c'est easy quoi, enfin, franchement il n'y a pas de violence, il n'y a pas comme je l'espérais du sang, voilà, c'est normal, c'est cool. Après au niveau des spoilers, je dirais que il n'y a pas grand chose finalement à révéler du film, voilà, il n'y a pas grand chose à révéler parce que les plus gros spoilers là je viens de vous les dire, ça n'a pas changé l'univers de Batman en général. Mais j'attends pour les suites, je pense que là ça a été un essai et là je pense qu'ils ont vu que ça a marché, donc du coup ils vont faire des suites. Et apparemment il y a 4 séries qui sont en vogue sur HBO Max, sur l'univers de The Batman, donc à mon avis ça va bien se développer par la suite. Voilà, donc pour revenir un peu à l'état général du truc, bah, je dirais que c'est un bon film. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est un bon film. La BO est marquante, un peu moins que ce que je pensais, mais la BO est marquante. Le thème principal de The Batman est juste hallucinant et la BO a un petit style Danny Elfman avec ses percussions et un petit style Halloween normal. D'ailleurs le personnage de début avec sa citrouille, avec un visage, m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup aimé au début où les personnages, les méchants, ils avaient peur dans l'ombre que Batman vienne alors qu'il venait pas. J'ai beaucoup aimé ce sentiment de peur des personnages, des méchants. J'ai beaucoup aimé ça au début, ça impose une ambiance et ça c'est classe. Voilà, BO de Michael Giacchino, après son Spider-Man sa BO de Spider-Man était pas mal, mais sur Batman elle était encore mieux. J'attends la suite. Je sais pas quel personnage il y a à la fin. Je pense que c'est soit le Joker, soit Harvey Dent en double face, mais ça m'étonnerait, donc le Joker, mais ça me paraît précipité de déjà dévoiler le Joker. Enfin bref, on verra par la suite. Bon en tout cas, si ça vous a plu, moi je vous invite à liker, à vous abonner, ça me fera plus de motivation par la suite, et à partager surtout, partager un max, et donner votre point de vue en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine critique. Allez, welcome to movies, out to movies. Allez, ciao les gars.